Pour célébrer le 350e anniversaire de La Prairie, le Musée d'archéologie de Roussillon plonge les visiteurs en 1667 pour comprendre ce qui a mené à la création de la seigneurie La Prairie de la Magdeleine. On en parle tout de suite avec un employé de l'institution muséale, c'est Julien Bouchard, qui est responsable du service à la clientèle, des programmes et de l'éducation. Merci d'être là. Merci à vous. Donc, dans un premier temps, en fait, ça s'appelle La Fondation d'une ville, la naissance d'une région. C'est une exposition qui est chez vous jusqu'en mai 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, on peut apprendre quoi dans cette exposition-là? C'est une exposition qui explique un peu comment est-ce que la Prairie a été fondée. Donc, comment est-ce que les Jésuites sont venus d'abord fonder une mission à la Prairie, puis comment est-ce que cette modeste mission-là, qui accueillait des Autochtones dans le but de les convertir à la religion catholique, a grandi, va s'étendre, puis va en fait poser les jalons du développement de l'ensemble, d'une grande partie de la région de Roussillon. Donc, les gens vont d'abord voir comment est-ce que la seigneurie couvrait un territoire qui est beaucoup plus vaste que le territoire de la Prairie actuelle. Puis, on va y apprendre aussi comment est-ce que les gens vivaient à travers l'observation d'artefacts qui sont issus de nos collections. Donc, on a présenté une quarantaine d'objets qui datent de l'époque coloniale française, qui étaient conservés au musée, puis qui sont regroupés avec des thématiques. Donc, d'abord, on parle de la présence autochtone à la Prairie avant l'arrivée des Français. Ensuite, on explique un peu comment est-ce que les Jésuites s'y sont pris pour fonder une mission, quelles étaient leurs intentions, comment on y vivait. Puis ensuite, on va parcourir, on va voir comment ça va prendre de l'ampleur, comment est-ce que les gens, comment est-ce que le régime seigneurial va influencer le développement du territoire. Puis on va apprendre différentes anecdotes sur la façon de vivre de l'époque de la Nouvelle-France. Et ces informations-là vous sont venues comment? Parce qu'on s'entend que le monde qui restait à cette époque-là ne sont plus là aujourd'hui pour vous raconter ça, mais est-ce que c'est justement des histoires que vous avez entendues, des informations? On est retourné à des écrits historiques, mais aussi, si les gens ne sont pas là, il y a plusieurs des objets, des traces matérielles qui sont survécus, puis c'est notre fonction, c'est notre mission au musée de conserver ces objets-là, puis de les étudier pour comprendre le mode de vie des gens. Donc oui, on s'est basé sur des études historiques, mais aussi on est retourné aux objets pour choisir les thématiques qu'on allait présenter, parce qu'en étant un musée d'archéologie, ce qui nous intéresse, c'est de mettre de l'avant le patrimoine archéologique de la région. Parfait. Et dans l'exposition, il y a tout un volet là, interactif. En tant que visiteur, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette section-là? On voulait redonner un peu d'ambiance de l'époque. Donc, on a créé 3 zones d'évocation de décor. Donc, quand on visite l'exposition, d'abord, on rentre dans une évocation de chapelle. On a aussi une évocation d'un comptoir de traite de l'époque, donc l'endroit où on faisait des échanges pour obtenir de la marchandise avec des pots de castor. Puis, on a également une évocation de moulin. Dans l'évocation de comptoir de traite, il y a un petit jeu pour les enfants où ils doivent essayer de deviner quel était le prix des marchandises en pot de castor. Donc, il faut deviner combien est-ce que ça en coûtait pour acheter un fusil à l'époque. Et on compare les prix entre ceux de Montréal et ceux de Albany, donc dans l'État de New York. Puis ça nous aide à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu de la contrebande qui s'est développée à la Prairie. Quand on compare les prix, on voit qu'il y avait un avantage à aller faire du commerce illégal un peu plus au sud. On a également un casse-tête magnétique où les enfants peuvent replacer les différentes seigneuries de la région. Donc, ça permet de prendre l'ampleur du territoire de la seigneurie puis de voir comment est-ce que le territoire s'est développé au fil des ans, voir quelle partie du territoire va être occupée en avançant dans l'histoire. Très intéressant. Et dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la Prairie, donc le Conseil des maires de la MRC a décidé de faire un petit cadeau là, aux visiteurs de l'exposition. Oui, on est super contents parce qu'en fait, jusqu'au 30 décembre, donc l'exposition est là jusqu'en mai, mais jusqu'au 30 décembre, c'est l'année anniversaire de la fondation de la ville. Donc, on offre à tous la chance de venir au musée gratuitement. Donc, jusqu'à la fin décembre, toutes les activités, la visite des expositions, tout ça est gratuit. Donc, les gens peuvent venir se présenter à n'importe quel moment dans les heures d'ouverture, là, du mercredi au dimanche, puis on les accueille, il y a des guides qui sont là, il y a les activités récurrentes, là, la simulation de fouilles, la manipulation des outils préhistoriques, puis tout ça est gratuit jusqu'au 30 décembre, donc c'est vraiment le bon moment pour aller visiter le musée. Exactement, pas d'excuses pour ne pas y aller. Non. Et il y aura des activités culturelles aussi qui vont ponctuer là, cette exposition-là jusqu'en mai 2018. Vont ressembler à quoi ces activités-là? Bien, je vais vous parler
Principalement de l'activité de Noël parce que c'est celle qui s'en vient. Donc, à compter du 23 décembre, on va offrir un atelier de création. Donc, les familles qui viennent à n'importe quel moment au musée vont se voir offrir la chance de créer une boule de Noël en s'inspirant des motifs de céramique qui apparaissent dans l'exposition. Donc, les céramiques de différentes époques ont des motifs qui sont caractéristiques, qui aident les archéologues à les dater et à connaître leur provenance. Donc, nous, on réutilise, on joue un peu avec cette idée-là, puis on va reprendre les motifs qui se retrouvent sur les céramiques des collections du musée, puis les gens vont pouvoir s'inspirer puis faire une boule de Noël avec. Donc, ça va être une manière d'accrocher un peu de l'histoire de la prairie et de la région dans notre sapin cette année. Parfait. M. Bouchard, si on veut avoir des informations sur ce qui se passe au musée, est-ce qu'il y a une page Facebook, un site web où on peut se rendre? Oui, on a les deux. On a un site Internet, le www.archéoroussillon.ca, Archéo-Roussillon en un seul mot. Sur Facebook, la même chose, facebook.com/Archéo-Roussillon. Donc, simplement en faisant une recherche sur Google, vous allez arriver sur nos sites, puis les informations sont tenues à jour, puis vous allez être au courant de toutes les activités qui se déroulent au musée. Parfait. Donc, évidemment, on invite les gens à participer en grand nombre, surtout avec le temps froid qui s'en vient. Des fois, on cherche des activités un petit peu plus intérieures, donc c'est une très bonne alternative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.